Chers auditeurs, bonjour. Je vais partager avec vous le résumé de la dernière leçon du troisième trimestre 2023. J'espère que vous avez apprécié nos 13 leçons précédentes. Un grand merci à nos abonnés pour leur soutien. Si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, abonnez-vous et cliquez sur l'icône du pouce levé pour aimer cette vidéo afin d'être averti lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Le sujet de cette leçon. Éphésiens dans nos cœurs. Prions. Notre Père qui est aux cieux. Merci pour cette leçon. Aidez-nous à comprendre et à mettre en pratique ce que nous apprenons. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Notre texte clé se trouve dans Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Les visiteurs de Londres, en Angleterre, peuvent monter à bord d'un manège spécial, le London Eye. Le London Eye ressemble beaucoup à la grande roue que l'on trouve dans la plupart des parcs d'attractions. Le London Eye vous emmène à 135 mètres au-dessus de la Tamise. De là, vous avez une vue imprenable sur de nombreuses eaux importantes à Londres, la tour de l'horloge Big Ben, les bâtiments gouvernementaux, les palais royaux et les églises célèbres. Thomas Wright, penseur du Nouveau Testament, affirme que la lettre de Paul aux Éphésiens est un peu comme le London Eye. En effet, l'épître aux Éphésiens, plus que toute autre lettre de Paul, nous donne une vue d'ensemble des idées dont Paul parle dans ses autres lettres du Nouveau Testament. Dans les Éphésiens, Paul écrit comme s'il s'adressait aux chrétiens du monde entier. En lisant chaque chapitre, souvenons-nous de cette question, quelles vérités bibliques importantes contenues dans Éphésiens devraient continuer à changer nos vies aujourd'hui? Cette leçon résume le livre d'Éphésiens avec les points suivants. Chapitre 1. Nous sommes bénis en Christ. Chapitre 2. Nous sommes sauvés pour former une communauté. Chapitre 3. Nous sommes l'Église du Dieu vivant. Chapitre 4. L'unité de la foi. Chapitres 5 et 6. Nous sommes les bénéficiaires et les donneurs de la grâce. Voyons Éphésiens 1, nous sommes bénis en Christ. Ce chapitre nous parle du plan de salut de Dieu, depuis le passé, avant qu'il ne crée la terre, jusqu'à l'avenir. Dans ce chapitre, nous découvrons la miséricorde de Dieu et ce qu'il fait pour nous en Jésus. Le plan de salut de Dieu nous montre qu'il a agi pour nous sauver avant de créer les cieux et la terre. Paul prie pour que les chrétiens fassent l'expérience de la joie d'être sauvés. Paul nous aide à porter notre attention sur Jésus, qui s'est réveillé d'entre les morts. Ce même Jésus est allé au ciel où Dieu l'a placé au-dessus de toute puissance, de tout chef et de tout gouvernement pour l'éternité. À la fin de son introduction, Paul prie Dieu d'éclairer notre intelligence pour que nous comprenions que tout est soumis au Christ, qui est la tête de l'Église. Éphésiens, chapitre 2. La grâce qui fait tomber les murs. Dans Éphésiens 2 versets 1 à 10, Paul parle des vies terribles que ses lecteurs ont vécues dans le passé, avant de rencontrer Jésus. En tant que pécheurs, ils luttaient contre Dieu et sa loi. Satan et le péché contrôlaient leur vie. Dans Éphésiens 2 versets 11 à 22, Paul nous enseigne que nous vivons en communion avec d'autres chrétiens dans l'Église de Dieu. Cette communion est le plan de Dieu. La mort de Jésus permet à Dieu de faire preuve de miséricorde à notre égard et de nous adopter comme ses enfants. Jésus construit également un nouveau temple composé de chrétiens. Les non-juifs, qui n'avaient pas le droit d'adorer dans le temple dans le passé, peuvent maintenant se joindre aux chrétiens juifs pour devenir unis de cœur et d'esprit. Nous faisons également partie de l'Église de Dieu, qui est en quelque sorte un temple saint pour Dieu. Éphésiens chapitre 3. Le mystère du Christ. Dans ce chapitre, Paul fait un rapport sur l'Église. Il commence par prier pour les chrétiens d'Éphèse. Éphésiens 3 verset 1.
Il compare avec Éphésiens 1, versets 15 à 23. Mais ensuite, Paul interrompt son rapport de prière pour parler de la façon dont Dieu a planifié et créé l'Église. Paul termine son rapport de prière dans Éphésiens 3, versets 14 à 21. En cours de route, Paul nous apprend beaucoup de choses importantes sur le plan ou le mystère de Dieu. Le mystère, c'est que Dieu choisit Paul pour être le prédicateur des non-juifs. Paul partage cette bonne nouvelle dans ses sermons aux non-juifs. L'Église est composée de juifs et de non-juifs. Les différents groupes de personnes dans l'Église montrent la sagesse de Dieu à Satan et à ses mauvais anges. Le secret de Dieu comprend également le projet de réunir toutes choses en Jésus. Ce plan est en train de se réaliser en ce moment même. Satan et ses mauvais anges n'ont plus beaucoup de temps devant eux. Éphésiens chapitre 4. L'unité de la foi. Éphésiens 4 commence la partie pratique de la lettre, comment faire de l'unité de l'Église une réalité. Ensuite, les éléments unificateurs sont énumérés, un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. Au verset 7, le Christ nous accorde les dons nécessaires pour réaliser l'unité. Il a également placé des personnes responsables pour atteindre l'unité, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants. Nous sommes encouragés à grandir ensemble, en évitant les problèmes internes qui peuvent survenir. Enfin, chacun de nous devrait faire l'expérience d'un changement de vie afin d'être aimables les uns envers les autres. Éphésiens chapitre 5. Marcher dans l'amour. Pour bien comprendre Éphésiens 5, il faut commencer par Éphésiens 4, verset 32. Au verset 32 d'Éphésiens 4, Paul dit à ses lecteurs, « Soyez bons les uns envers les autres. Pensez à l'autre. Pardonnez aux autres comme Dieu vous a pardonné à cause de la mort du Christ sur la croix. » Ce verset nous aide à mieux comprendre un sujet important du chapitre 5, nous devons montrer aux autres l'amour, la miséricorde et le pardon que Dieu nous montre. C'est ainsi que nous copions le comportement de Dieu. Nous sommes encouragés à profiter de notre temps et à être remplis de l'Esprit Saint pour pouvoir, ensemble, chanter, louer et remercier Dieu. Nous ne devons pas nous enivrer. Nous devons mener une vie sainte. En tant que chrétiens, nous ferons le meilleur usage possible du temps que Dieu nous donne. Paul dit aussi que les maris et les femmes chrétiens doivent montrer l'amour de Dieu dans leur mariage. Enfin, l'Épître aux Éphésiens s'y poursuit en disant que les enfants doivent honorer leurs parents, et les parents ne doivent pas provoquer leurs enfants. Les esclaves servent leurs maîtres comme s'ils étaient au service du Seigneur, et les maîtres les traitent avec bonté. À la fin de l'Épître aux Éphésiens, nous découvrons que l'Église est l'armée de Dieu. En tant qu'armée de Dieu, nous luttons contre le péché et les forces maléfiques de Satan. Dieu nous a fourni les armures nécessaires pour tenir bon. Ces armures sont la vérité, la justice, la paix, la foi, le salut, la parole de Dieu et la prière. Avec ces armes, la victoire est garantie. Chers auditeurs, nous aidons Dieu à apporter la paix dans la vie des gens sur cette terre. Paul utilise l'image d'une armée pour nous enseigner comment nous devons combattre pour Dieu. Nous ne devons pas utiliser de vraies armes contre les ennemis de Dieu. Notre combat contre le mal est spirituel. Paul nous demande de rejoindre l'armée de Dieu et d'aider Dieu à apporter la paix dans la vie des hommes. Ils ressentiront la paix lorsqu'ils accepteront Jésus dans leur cœur. C'est la fin de cette leçon. Rendez-vous la semaine prochaine pour la leçon du 4e trimestre 2023. Que Dieu vous bénisse.